Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Bienvenue à vous, chers amis Bélier, ascendant Bélier, pour le message de votre autre énergie rapide à compter du jour où vous visionnez ce tournage, cette vidéo, et comptez maximum 10 jours. Allez, on y va. Dans quelle énergie se trouve-t-il, se trouve-t-elle par rapport à vous? Cette personne se trouve déçue ou est conscient qu'il vous a déçu, qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait du mal et que potentiellement, vous ne souhaitez plus en entendre parler. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. On a l'auto-sabotage déjà, donc c'est une personne qui a manqué à toutes ses obligations et on nous parle même d'abandon. Cette personne peut-être a été trahie, abandonnée et elle fuit avant de se savoir abandonnée. On a quoi? On a l'humiliation, quelqu'un qui ne veut pas se rabaisser à recontacter ou avouer ses sentiments. Ça serait passé pour faible et cette personne ne le veut pas. Pourquoi elle ne le veut pas? Allez, on va regarder. Bah, cette personne a son karma personnel à traiter actuellement, donc que ça soit bon ou pas bon, elle a son chemin de croix à elle aussi. Pourquoi? Cette personne a un ego déséquilibré. Il y a effectivement un rapport de dominant-dominé dans cette histoire qui vient gâcher tout en fait. Quelle est son humeur actuellement, chers amis Bélier, ascendant Bélier, humeur par rapport à vous? Cette personne est sereine, cette personne n'est pas encore dans la remise en question. À l'heure où tu regardes ma vidéo, et pour les quelques jours à venir, cette personne ne se remet pas en question, ne se remet pas en cause. Cette personne n'a pas l'impression qu'elle t'a fait vraiment autant de mal que ça, alors qu'il est vulnérable. Il est dans une période de sa vie où il a peur de s'humilier, il a peur de se rabaisser, à te faire une déclaration, à faire une action forte, parce que tu attends une action forte actuellement. Pourquoi cette personne se sent vulnérable? Parce qu'il faut qu'elle prenne confiance en elle, il faut qu'elle soit alignée avec ses opinions, ses principes. On a en dos de deck la carte du curieux, donc c'est quelqu'un qui a envie de voir ce qui se cache derrière ce beau visage, derrière ce beau corps, cette belle âme que tu es certainement, et gratter un peu le vernis et voir ce qu'il peut faire avec toi, quel bout de chemin il peut faire avec toi, si tu vas pas jouer toi aussi avec ton ego et vouloir le bousiller, l'anéantir, le changer. C'est une personne qui a très peur que tu le frustres, que tu joues avec ses sentiments si demain il devait s'engager. Il a peur d'être abandonné. Bon, c'est comme ça. Et on voit qu'il sait très bien qu'il te déçoit. Il est conscient quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est déséquilibré dans cette relation. Comment se sent cette personne envers vous, chers amis? Cette personne vous respecte. Cette personne a compris vos limites. Cette personne a compris qu'il ne fallait pas dépasser vos limites, tout simplement. C'est une personne qui demande actuellement conseil dans des messages, peut-être à des amis. Savoir comment il faut vous aborder, comment il faut se comporter, peut-être vous inviter quelque part, y mettre des formes. On a plusieurs cartes qui sont tombées. On a le toi, donc quelqu'un qui pense beaucoup à toi, cher ami Bélier. Une personne qui pense à vos futures retrouvailles, un visuel. Bon, on a quand même deux panthères noires, donc je pense deux gros caractères. Et le manque est là, le manque est évident. Cette personne a très très peur de te perdre. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. C'est vraiment un message qui vient du fond du cœur. Alors, je suis désolée, le bruit que vous entendez, c'est le dehors. Et encore, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci, ce qui est bizarre d'ailleurs. Mais ne vous attendez pas à être tranquille lors du tournage de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de circulation. J'ai entrouvert un peu la fenêtre. On nous parle d'un engagement avec cette personne. Cette personne a envie de se marier, de se fiancer. Cette personne a vraiment envie de faire les choses dans les formes. Et on a la rencontre. Donc, quelqu'un qui veut te voir en extérieur, qui ne veut pas fauter, te sauter dessus, qui veut vraiment être dans le respect par rapport à ce que tu attends. En dos de deck, nous avons le temps. Peut-être que ça fait un moment que ça tourne en rond, cette histoire. Ça fait peut-être un moment que tu lui as mis un ultimatum en disant, bon, au 30 septembre, si tu n'as pas décidé, si tu n'es pas venu en bas de chez moi, ça sera next. Mais c'est très bien, il faut vraiment y tenir parce qu'à un moment donné, il va se comporter comme un gamin. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ici et maintenant?
Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Bon, il y a eu adultère peut-être, il y a eu peut-être trahison au moment où vous vous étiez rencontrés à l'époque. Hein, donc, bon, ça, c'est à vous de voir. Mais l'amour était là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui avait trompé son ex-bonne femme ou qui a été cocufié. Hein. Donc, bon, il y a quand même cette carte de l'amour et de la naissance. Donc, soit il envisage d'avoir un enfant ou de former une famille recomposée, voire une famille adoptive avec toi. Soit, effectivement, il veut un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a une grossesse encore ici. Hein, donc, attention, si vous ne vous protégez pas, mesdames, faites attention. Hein, ce n'est pas un bébé qui va retenir un homme. Je l'ai déjà dit. Cette personne a un fantasme de rapport non protégé, de grossesse, d'ovulation, de traitement pour la fertilité. On a des messages qui arrivent de la part de cette personne. Cette personne, elle garde l'espoir dans cette histoire. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Hein, je suis navrée, il fait lourd. On a des difficultés hein, à se comprendre. On veut la même chose, mais pas forcément dans le même timing. Ah là là, on vous dit patience. En tout cas, cette personne te dit à travers moi, patience ma belle, je t'ai pas pris pour une conne. Je joue pas avec toi, je sais que tout est contre moi. On nous parle de l'hiver. Donc, il y a quelques mois encore à patienter pour voir réellement un changement chez cette personne. Alors, j'ai pas dit de l'attendre voilà, à côté de la porte, à côté du téléphone. Mais cette personne te dit, voilà, laisse-moi faire les choses, je les ferai en temps voulu. Et puis, tu verras par toi-même. Allez, on regarde un petit peu avec un oracle américain, ses sentiments envers toi, énergie rapide, chers amis bélier. Bah, cette personne se comporte comme un gros con, hein, gros bébé à sa mère. Hein. C'est une personne qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'être rassurée, qui fait de temps en temps des caprices. On a deux cartes qui ont sauté. La carte Returning, donc une personne qui revient vers toi de son propre chef, malgré la distance qu'il a mis entre vous. Ou alors vous êtes en distance géographique et vous allez, le destin... De toute façon, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Hein. Vous allez être amené à vous revoir. On te dit que cette personne, elle a l'impression qu'elle ne te donne que des miettes, ou que maintenant tu n'en veux, tu ne lui donnes plus autant d'importance qu'avant. Hein. C'est très difficile pour cette personne. Donc elle jongle avec tes sautes d'humeur, elle jongle avec tes pics. Elle fait le dos rond par rapport à toi pour ne pas gâcher les choses encore plus. On voit qu'il te sent très fatigué. Là, on voit un homme qui jongle, qui fait le con. Hein. Il essaye de faire des ritournelles, des calembours. Il prêche le faux pour savoir le vrai, mais toi, tu es fatigué. Hein, t'en as marre du Calimero, t'en as marre de son numéro, là. À un moment donné, positionne-toi. On vous dit que tous les deux, vous jouez comme des gros bébés. Hein. Vous êtes des gros bébés, là, l'un envers l'autre. Hein. Alors qu'il y a de l'amour, quoi. Il y a de l'amour à revendre, c'est même électrique entre vous, c'est pulsionnel, c'est passionnel, c'est bestial, quoi. Il ne faudrait pas qu'il t'attrape dans un coin, parce que là, je te dis, la grossesse, elle arrive. Hein. C'est une personne qui réveille tous tes chakras, qui t'a fait jouir, qui est... Voilà, alors, autant il joue le bébé, hein, mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est pas le dernier. Hein. Faut pas trop lui en promettre. Allez, on prend les petits mots. Désolée hein, du bruit que vous entendez dans la rue, je suis navrée, je ne peux pas faire autrement, mes amis. Alors, on a une personne qui est dans le partage. C'est une personne qui a envie de se confier à toi. J'ai un petit mot qui est tombé. Une personne qui est actuellement à table ou qui casse la croûte en cachette. C'est une personne qui adore ta voix, qui réécoute souvent ta voix, tes vocaux. Ou qui voudrait te dire à table, là, autour d'un repas ou dans un resto, ou même chez lui, des choses. Hein. Il voudrait te partager peut-être des secrets. On voit qu'il y a une sanction actuellement dans sa vie où il a l'impression qu'il est mis de côté en général, qu'on se fout de sa gueule. On ne comprend pas trop. On nous parle d'un triangle amoureux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été cocufié. Hein. Il se méfie de ta beauté parce que ta beauté le foudroie en plein cœur. Quoi. Il se dit, on a la carte, enfin, on a le petit mot des négociations, le petit bout de papier. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, hop. On te dit que cette personne va revenir par un message et il va même se montrer très jaloux. Ah bah, tu réponds pas, 36 000 points d'interrogation. Je te préviens, hein. On a le test qui a voulu venir. Je te préviens, hein, si tu réponds pas, moi, je refais ma vie. Hein. On a la carte de la fuite, mais c'est un test, hein, c'est pour te faire peur, pour voir comment tu vas réagir. Donc, surtout, tu lui montres que ça t'atteint pas. Surtout pas. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne t'aime pas. Super. Imaginez. Donc, il pense que tu ne l'aimes pas. Hein, ou il pense qu'il va te dire, bah oui, je t'aime pas, je t'aime plus, tu m'as jamais aimé. Alors qu'on voit qu'il y a un rendez-vous qui se dessine pour vous deux, un visuel. Et on a le mot pourquoi. Il va te dire beaucoup pourquoi. Pourquoi t'as pas rappelé? Pourquoi tu m'as laissé me comporter comme un connard? Mais oui, je sais, j'étais dans le sacrifice par rapport à toi. Tu l'as très très mal vécu. Là, j'étais à mon domicile ou j'avais des soucis à mon domicile. Et j'avais l'impression que tu allais me rejeter. Ouais, ça tourne quand même de signe en signe. Ça tourne un petit peu dans le même discours, j'ai l'impression. Hein. J'ai tenu à faire les signes astro pour changer un petit peu, puis pour que les gens aient ce type de vidéos qui peuvent un peu plus leur parler, on va dire. On va demander avec l'oracle fait maison ce qu'il a à vous dire, votre hôte, si vous êtes bélier, ascendant bélier. Hein. Allez, hop, je surveille mon timing pour pas que ça vous prenne trop de temps. Je vous rappelle que ce n'est pas un tirage privé. Il peut y avoir du positif comme du négatif. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je suis ton ami ou je reviens en ami. Oula, il y a une carte qui a sauté. Je fais très attention au support. On te dit que c'est sa stratégie de te faire croire que tu n'es qu'une simple amie. C'est une stratégie qui peut lui coûter cher parce qu'il a compris que tu le testais. Hein, donc, peut-être que tu fais aussi la femme détachée. Quoi, hein. Tu fais genre, t'en as rien à foutre. Alors que tu es tanké sur toutes les vidéos de voyance, tu consultes, etc. Attention à l'abus de voyance. C'est une personne qui te dit à travers moi qu'actuellement, il profite de la vie, du sport, du foot à la télé, le rugby. Il a passé des vacances, il a fait du shopping, de la déco. C'est une personne qui te choisit dans son fort intérieur. Tu es la bonne personne. Tu es la personne idéale pour faire sa vie. Beaucoup plus qu'un petit bout de chemin. Tu corresponds en tout point à sa checklist. Je parle beaucoup, mais je ne ferai rien. Donc, c'est une personne, si elle te teste, si elle te fait peur, si elle te dit 1, 2, 3, je t'efface, je te bloque si tu ne me réponds pas, c'est que de la gueule. C'est que de la gueule. Donc, faut pas t'inquiéter pour ça. Faut vraiment pas t'inquiéter. Hop. Je te ressens à distance. J'ai des cartes qui sont tombées. J'ai mon mari qui vient de m'appeler. Tu es jalouse, non dit, consultante. Bah, c'est une personne qui pense que tu ne t'es pas assez exprimé, positionné quant à cette relation. Hein. Donc, c'est toi qui gagne, ma belle. C'est toi qui gagne. C'est toi qui auras le dernier mot dans cette histoire. Et il le sait très bien. Il ne peut pas résister à ton charme. On nous parle encore de grossesse, hein. Donc, si c'est une personne qui ne voulait pas entamer de démarche, peut-être de traitement avec toi, d'examens médicaux, hein, dans cette fin, c'est délicat hein, de parler de ça, bah, cette personne va revenir sur son avis. Cette personne, elle a vraiment, bon, on voit ici qu'elle a peur de l'engagement et notamment par rapport à une grossesse, parce que c'est pas évident de mettre en route un enfant si on n'est pas sûr du partenaire. Hein. À l'heure actuelle, ça fait parfois peur. Qu'est-ce qu'on a là? J'admire ta personnalité, ton courage, ta carrière. Tu mènes tout de front. J'ai plein de cartes qui tombent. Je te culpabilise. Alors, si tu ne veux plus d'enfants, cette personne va te dire « Non, mais viens, on essaye. Viens, on verra. » Il y a cette idée-là. Hein. Je relis toutes nos conversations. Donc, c'est une personne qui quand même comprend quand il réécoute les vocaux, quand il relit les messages. Il interprète à son tour, alors qu'avant c'était toi. Il interprète tes points, tes virgules, tes émojis. Je me concentre sur mes priorités. Donc, c'est quand même quelqu'un d'ambitieux qui a des objectifs dans la vie et c'est très bien. On te dit que c'est une personne qui va t'avouer des choses. Donc, s'il y a des choses que tu soupçonnes, cette personne va démêler tes doutes, en fait. Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Donc, cette personne pensait qu'à la base, vous n'étiez pas compatibles ou sur certaines choses, vous n'êtes pas compatibles. Et c'est plutôt sain parce que j'estime qu'on n'est pas obligé de se ressembler à 100%, hein, surtout. Je sais que je risque de te perdre à force. Si je continue sur ce chemin, je sais que, voilà, on a ici, je te présente à mes proches. Donc, peut-être que tu lui as mis un ultimatum par rapport à cette situation. Je veux que ça marche entre nous. Donc, même si vous n'êtes pas compatibles, vous n'êtes pas forcément de la même religion, du même niveau social, de la même culture, on va dire. Cette personne veut que ça marche entre vous. Et c'est ça que vous devez retenir de cette vidéo.
Je vous remercie. Je vais répondre à mon mari parce qu'effectivement, il va s'inquiéter. J'aime bien un petit peu me faire désirer, mais là, bon, ça fait 2 fois que je vois l'appel entrer, donc je veux pas lui faire peur. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci de votre fidélité. Merci de votre temps d'écoute. Je vous rappelle que les réseaux sociaux, YouTube, c'est pas forcément la réalité. Donc, essayez de vivre votre propre vie. Gardez en toute chose votre libre arbitre et battez-vous pour les choses qui vous tiennent à cœur et en gardant votre dignité. D'accord? Bisous, bisous, au revoir.